Écoute, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, mais je vais le dire tel que ça m'est venu. J'ai voyagé partout dans le monde, rencontré toutes sortes de gens, séjourné dans des hôtels de luxe, mangé dans des restaurants très chers. J'ai parcouru des villes qui n'apparaissent que sur les cartes postales. Et savez-vous ce qui m'a le plus surpris? Certains des êtres humains les plus heureux, les plus paisibles et les plus épanouis que j'ai jamais rencontrés dans ma vie étaient musulmans. Pas que du bonheur de façade, à poster sur Instagram ou à sourire pour une photo. Je parle d'une paix profonde, celle qu'on voit dans les yeux de quelqu'un, pas seulement dans un selfie. Et le plus frappant est que, pour la plupart, ces gens avaient moins d'argent, moins d'opportunités et moins de confort que la moitié des millionnaires d'Hollywood. Et pourtant, ils dégageaient une sérénité que beaucoup d'entre nous ne connaîtront jamais. Cela m'a dérangé dans le bon sens, tu sais? Cette question qui ne vous sort pas de la tête. J'ai commencé à vraiment faire attention. Cela vous est-il déjà arrivé? Quelque chose vous frappe si fort que vous ne pouvez plus l'ignorer? À Dubaï, au Qatar, en Afrique, à Londres, dans les communautés musulmanes de Houston, New York, Sao Paulo, partout, la même chose, une tranquillité qu'ils portent comme si elle faisait partie de leurs vêtements. Alors je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai demandé, quel est le secret? Que faites-vous que le reste du monde ne fasse pas? Parce qu'ici, en Occident, nous sommes stressés partout. Avec le travail, avec votre téléphone portable, avec vos factures, même avec vos propres pensées. Et chaque fois que je posais la question, la réponse arrivait d'une manière si simple qu'elle semblait évidente. Ils ont dit, Steve, nous avons confiance en Dieu. Nous le faisons vraiment. Il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit de le vivre. Et cette réponse m'a frappé. Car ici, les gens disent avoir confiance en Dieu, mais ils sont plus anxieux que ceux qui attendent les résultats d'un test ADN en direct à la télé. Nous traitons la foi comme un ornement, quelque chose à sortir du placard le dimanche ou à poster lorsque la vie devient dure. Mais pour eux, faire confiance à Dieu n'est pas un rituel, c'est un style de vie. Une habitude quotidienne. Un état d'esprit. Et quand on vit ainsi, tout devient plus léger. La respiration devient plus facile. Vous ne paniquez pas pour demain, même lorsque le monde qui vous entoure s'effondre. Plus j'observais, plus je réalisais qu'ils avaient une routine qui construit la paix dans leur vie quotidienne. 5 prières. Quand j'ai entendu cela pour la première fois, j'ai pensé, 5? Qui a le temps pour 5? Je peux à peine répondre à mes emails. Mais ensuite je l'ai vu. J'ai vu des gens s'arrêter au milieu de la rue, au milieu du travail, au milieu du chaos et prier. Et quand ils sont revenus, c'était comme s'ils avaient réinitialisé leur âme. Savez-vous ce que nous faisons en Occident? La fumée se brise. Ils prennent des pauses paisibles. Et laissez-moi vous dire qu'une pause de paix coûte beaucoup moins cher qu'un paquet de cigarettes. Mais ce n'était pas seulement une prière. C'était une attitude envers la vie. Tout vient de Dieu, tout revient à lui. Alors pourquoi se suicider de stress jusqu'à se retrouver à l'hôpital? Si la moitié des gens que je connais vivaient ainsi, nous aurions moins de prescriptions d'anxiolytiques et plus de personnes dormaient la nuit. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la gratitude. Avez-vous déjà vu quelqu'un avec presque rien sourire comme s'il avait accueilli le monde? J'ai vu un homme dans un petit café d'Istanbul, assis sur une chaise en plastique qui devait coûter 2 reais, buvant du thé comme s'il était le roi de l'univers. Pas de précipitation, pas de désespoir, pas de « je dois être ailleurs dans 10 minutes ». Il était là. Cadeau. Reconnaissant. Pendant ce temps, en Occident, nous avons de l'argent, de la technologie, du confort, des divertissements, mais si vous laissez une personne assise sur une chaise pendant 5 minutes sans téléphone portable, elle devient folle. Et les familles, mon Dieu, les familles. Ici, en Occident, le système familial s'effondre comme un téléphone portable tombé par terre. Chacun séparé, chacun occupé, chacun chez soi. Mais pour les musulmans, la famille est une affaire sérieuse. Manquer de respect aux parents? Certainement pas abandonner vos enfants? Impossible. Leurs maisons ne sont pas silencieuses comme les musées. Ils sont vifs, bruyants, chaleureux. Vous ressentez l'amour dès que vous entrez. Et je n'arrêtais pas de penser, c'est ce que nous avons perdu. Parce que le bonheur ne vient pas de l'argent. Cela vient de l'appartenance à quelque chose. Et il y a encore une chose. Les musulmans ne considèrent pas la vie comme une compétition. Ils ne sont pas là pour essayer d'impressionner les autres toutes les 2 secondes. En Occident, nous dépensons des fortunes pour montrer ce que nous n'avons pas.
Ils sont en compétition sur une chose, qui fait le plus de bien? Qui donne le plus en charité? Qui aide quelqu'un sans le publier sur Internet? Comme s'il s'agissait d'un trophée. J'ai vu un homme en Arabie Saoudite donner de l'argent à un travailleur pauvre. J'ai demandé, pourquoi ne postez-vous pas ceci? Cela exploserait. Il a ri et a dit, pourquoi devrais-je me vanter en aidant un être humain? Dieu regarde. N'est-ce pas suffisant? Et cette phrase m'a fait taire tout de suite. Car ici, si quelqu'un donne un sandwich à un sans-abri, cela devient un documentaire. Et il y a le style de vie. Ils ne se noient pas dans l'alcool, ils ne détruisent pas leur corps tous les week-ends, ils ne veillent pas jusqu'à 4 heures du matin en prétendant que c'est le bonheur. Ils ont des limites, des règles, de la discipline. Et laissez-moi vous dire, la discipline est le secret silencieux du bonheur. Lorsque la vie est structurée, l'esprit est en paix. Quand il a des limites, le cœur a de la clarté. Lorsqu'elle a un but, l'âme a une direction. La plus grande différence? Il se réveille chaque jour en croyant vraiment que ce monde est éphémère. Comme un séjour à l'hôtel. Et quand on croit cela, on ne désespère pas quand les choses tournent mal. Ne vous effondrez pas lorsque vous perdez quelque chose. N'agissez pas comme si chaque faux pas était la fin du monde. Parce que vous savez que la vraie maison est au coin de la rue, pas ici. Et c'est cet état d'esprit qui rend une personne plus heureuse que tout ce qui est matériel ne le pourrait jamais. Plus j'observais, plus je comprenais, les musulmans ne sont pas plus heureux parce qu'ils ont plus. Ils sont plus heureux parce qu'ils ont besoin de moins. Ils ne sont pas heureux parce que leur vie est parfaite. Ils sont heureux parce que leur cœur est ancré. Ils ne sont pas contents parce que tout est facile. Ils sont heureux parce que leur foi est plus forte. Et j'ai pensé, Steve, tu dois parler de ça. Les gens doivent écouter. Ils doivent comprendre pourquoi les gens qui ont moins d'argent, moins de confort et moins de luxe jouissent de plus de paix que les pays les plus riches de la planète. Maintenant, suivez-moi, car l'histoire devient encore plus profonde. 2. Nous courons après lui comme s'il s'agissait d'un trophée à gagner, d'un prix à arracher des mains du destin. Nous dépensons des fortunes en thérapie, retraite spirituelle, livres d'auto-assistance, achats compulsifs, relations toxiques ou tout cela dans l'espoir qu'à un moment donné, le bonheur nous parviendra enfin. Mais les musulmans? Ils ne la poursuivent pas. Ils le cultivent. Vous voyez, en Occident, le bonheur est un objectif. Un point d'arrivée. Quelque chose que vous méritez après avoir travaillé 80 heures par semaine, après avoir accumulé des likes sur les réseaux sociaux, après avoir prouvé au monde que vous êtes suffisant. Mais pour eux, le bonheur n'est pas une destination. C'est un sous-produit. Un résultat naturel d'une vie avec un but, de la gratitude et de la confiance. Ils ne se réveillent pas en pensant, aujourd'hui, je vais être heureux. Ils se réveillent en pensant, aujourd'hui je serai reconnaissant, aujourd'hui je servirai, aujourd'hui je ferai confiance, et le bonheur vient en conséquence, sans qu'ils aient besoin de le poursuivre. Et tu sais quoi d'autre? Ils n'ont pas peur de la tristesse. En Occident, la tristesse est un ennemi à éliminer. On prend des médicaments pour ne pas le ressentir, on se distrait pour ne pas y faire face, on le fuit comme s'il s'agissait d'une maladie contagieuse. Mais les musulmans comprennent que la tristesse fait partie de la vie. Qu'elle est un signe, pas un échec. Parfois, la douleur est le chemin vers quelque chose de plus grand. Ils ne le nient pas. Ils l'accueillent, le comprennent et avancent parce qu'ils savent qu'en fin de compte, tout est entre les mains de Dieu. Et voici la vérité que personne en Occident ne veut entendre, le bonheur ne réside pas dans les choses que l'on accumule, mais dans les choses que l'on laisse aller. Les musulmans le savent. Ils ont abandonné le contrôle. Ils libèrent du besoin d'approbation. Abandonner l'obsession du futur. Ils libèrent l'idée que la vie doit être parfaite pour être bonne. Et quand tu lâches prise, tu respires. Lorsque vous lâchez prise, vous trouvez la paix. Je l'ai vu aux 4 coins de chaque pays musulman que j'ai visité. Je l'ai vu chez un homme qui a tout perdu pendant la guerre et qui souriait toujours lorsqu'il disait « Alhamdoulilah, Dieu merci ». Je l'ai vu chez une femme qui élevait ses enfants seule, sans luxe, mais avec un cœur si léger qu'il semblait flotter. Je l'ai vu chez des jeunes qui, au lieu de se noyer dans l'anxiété, ont trouvé la force dans la prière et la communauté. Et je me suis dit, comment l'Occident, avec toute sa technologie, tous ses progrès, toutes ses richesses, pourrait-il ne pas comprendre cela? Parce que le bonheur n'est pas une équation mathématique. Ce n'est pas quelque chose que vous calculez, planifiez ou achetez.
C'est quelque chose que vous ressentez lorsque vous arrêtez de lutter contre la vie et commencez à vivre en harmonie avec elle. Et les musulmans, avec toute leur simplicité, avec toute leur foi, l'ont compris mieux que quiconque. Donc, si vous lisez ceci et que vous vous sentez fatigué, vide, perdu, ce n'est pas parce que vous n'en avez pas assez. C'est parce que vous cherchez au mauvais endroit. Le bonheur ne réside pas dans le prochain salaire, la prochaine relation, la prochaine réalisation. C'est ici, maintenant, en remerciement pour ce que vous avez déjà. Avec la certitude que vous n'êtes pas seul. En sachant que, quoi qu'il arrive, vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Et si vous n'y croyez toujours pas, faites un test, demain matin, avant de décrocher votre téléphone portable, avant de consulter vos mails, avant de plonger dans le chaos de la journée, respirez profondément et dites « Alhamdoulilah ». Remerciez. Même si c'est pour quelque chose de petit. Même si c'est juste pour être en vie. Et voyez ce qui se passe. Parce que le bonheur ne se trouve pas. C'est quelque chose que vous choisissez. Et les musulmans ont choisi. Tous les jours. En Occident. Ils protègent, ils ont des règles, une discipline, une structure spirituelle qui n'existe pas pour rendre la vie plus difficile, mais pour apaiser le cœur. Vous voyez, lorsque vous priez 5 fois par jour, vous êtes obligé de vous arrêter, de respirer, de vous réinitialiser et de vous rappeler que vous ne portez pas le monde entier sur vos épaules. Lorsque vous faites la charité, cela vous rappelle que vous êtes béni. Lorsque vous jeûnez, vous apprenez à contrôler. L'Occident dit, faites ce que vous voulez. L'Islam dit, faites ce qui garde votre âme propre. Et vous, qui êtes venu ici aujourd'hui, savez très bien qu'une âme pure dort mieux qu'un homme riche au cœur sale. Après avoir vu tout cela, j'ai compris quelque chose de simple. Le bonheur n'est pas dans le bruit, dans l'argent, dans l'ostentation ou dans la précipitation. C'est dans l'enracinement, dans le but. Et les musulmans mettent en œuvre ce projet de paix depuis bien plus longtemps que l'Occident ne soupçonnait même qu'il manquait quelque chose. C'est pourquoi on les voit sourire dans des situations qui briseraient la plupart des gens. Leur bonheur ne vient pas du monde, il vient de celui qui l'a créé.